Aujourd'hui, combattre sa flemme. Moi, j'ai vraiment pas envie. Oh, j'ai trop la flemme. Bonjour, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, bienvenue. Aujourd'hui, un sujet très délicat. Comment combattre sa flemme? Il y a des jours comme ça où on a pourtant plein de projets, plein d'envies, plein d'idées, et on ne sait pas pourquoi, on se lève et franchement, on n'a pas envie. On est fatigué, on se sent lourd, on se sent enfin, pas très bien, et en fait, on n'a vraiment rien envie de faire. Alors, comment on fait quand c'est comme ça? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de se poser deux questions. La première étant de se demander, de réfléchir un petit peu, de voir un petit peu notre vie en global, si on n'est pas un peu fatigué, si notre corps n'a pas un peu besoin de récupérer, n'est pas en manque d'énergie, parce qu'il peut arriver des périodes où on est très motivé, on fait beaucoup de choses, et puis tout d'un coup, pouf, c'est le calme plat, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, coucou, où est Sophie, elle est perdue. Voilà, donc ça m'arrive très souvent. J'ai des pics d'énergie où je fais plein de choses, je m'occupe donc des projets, du boulot, des enfants, de faire à manger, la maison, tout ça. Et puis va savoir pourquoi, à un moment donné, eh ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Sophie. Donc ça c'est bien à surveiller. En général, il faut regarder si on dort bien, si on se couche assez tôt, parce que quand on se couche tard, le problème c'est que ce n'est pas un sommeil récupérateur. Voir également si on est en période de transition au niveau des saisons, c'est-à-dire que là on va arriver sur la période de septembre, octobre, novembre, le soleil va diminuer et en général c'est une période qui est un petit peu difficile parce que le soleil on ne le voit plus beaucoup, il fait nuit tôt le soir, il fait nuit tard le matin. Et ce manque de sommeil génère vraiment un gros coup de fatigue. Et il y a également sur la fin de l'hiver, vers janvier, février, c'est une période aussi où ça commence à être long, le corps est fatigué. Donc c'est des périodes voilà, où il faut peut-être prendre un petit peu de vitamines. Donc à surveiller. Est-ce que vous mangez bien? Parce qu'évidemment, quand on mange vraiment trop gras ou surtout le trop gras, trop de féculents, trop de choses comme ça, en fait on a tendance à être fatigué, notre organisme a du mal à digérer et donc ça peut être une période où on a un peu trop pas très bien mangé, beaucoup de pizza, beaucoup de burgers, beaucoup de choses comme ça et en fait on se rend pas bien compte, on se rend pas souvent compte, je m'en suis aperçue il y a pas si longtemps que ça, mais souvent ça génère beaucoup de fatigue. Donc voilà, alors après, il peut y avoir d'autres choses, hein, attention, peut-être aller voir le médecin ou autre, mais bon, souvent ce sont des petits coups de pompe passagers. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? L'idéal, moi c'est ce que je fais, quand vraiment je suis trop fatiguée, et ben je me prends une journée où je ne fais rien. Mais c'est pas genre la journée, vous savez, celle où on fait rien, mais en même temps on a envie. Et à la fin de la journée, on s'est dit, waouh, j'ai rien fait, je suis pas motivée, je suis pas content de moi, etc. Non, 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 là quand je vous dis, je prends ma journée, c'est une vraie journée où je me coucoune, je me fais un petit cappuccino, moi j'aime bien les petits cappuccinos, une petite boisson chaude, un petit thé aussi, je m'installe dans le canapé, et si je veux faire, alors j'ai pas Netflix, mais bon, vous pouvez regarder Netflix, hein. Sinon, il va falloir en tout cas faire une petite journée dans le canapé tranquille. Et ben écoutez, faites-le et surtout sans culpabiliser, c'est le plus important. Vous êtes fatigué, vous prenez votre journée, ne faites rien du tout, rien, et vous verrez que le lendemain, d'avoir apprécié cette petite journée, et ben vous aurez une pêche d'enfer. C'est comme ça que je procède et au départ j'ai eu un petit peu de mal à me laisser euh, écouter mon corps. Mais au bout du compte, c'est vraiment, ça rebooste vraiment et le lendemain, on est vraiment en forme parce que du coup, on a pris un peu d'énergie, un peu de temps pour soi, on s'est fait plaisir, bah, ça fait vraiment du bien.
Après, il y a une deuxième raison pour laquelle vous avez la flemme, que vous êtes fatigué ou vous n'avez pas envie, ou en tout cas c'est ce qui m'arrive souvent aussi, c'est quand je me fais des semaines où je me suis mis trop de listes, trop de travail dans ma liste, dans ma to-do list, c'est la grande mode en ce moment. La to-do list c'est très très pratique parce qu'effectivement on peut chaque jour on avance avec, on sait déjà ce qu'on a à faire donc on n'a pas besoin de réfléchir, donc c'est un très bon moyen de productivité. Par contre, si on s'en met trop dans sa to-do list, on n'a plus envie. Rien que de la voir, on est fatigué avant même de commencer. Bon alors, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Quoi? Tout ça? Oh non! J'ai vraiment pas envie. Donc là, vraiment, il faut s'obliger à se mettre une liste de travail qui est raisonnable. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. On ne peut pas se mettre 15 choses à faire dans la journée si on sait très bien que du matin, on va réussir à en faire que 3 parce que ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, faites-vous plutôt des to-do list un peu plus petites, quitte à rajouter des choses si vous avez le temps, plutôt que vous en mettre trop et là, vous n'avez même pas envie de commencer la liste, quoi. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que parfois on a un gros projet et on aimerait tellement pouvoir le faire, mais on a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par quel bout commencer. C'est là où ça devient compliqué parce qu'il y a pareil, il y a trop d'informations, il y a trop de choses à faire, donc comment faire? Donc l'idéal, c'est fractionner son projet, c'est-à-dire que on part du but final, de savoir ce qu'on veut, et après, on le fractionne en petites tâches. D'abord, alors imaginons, on a un gros projet pour dans un an. On le fractionne en 12, pour les 12 mois de l'année, en 12 gros objectifs. Ces 12 objectifs, chacun, on les divise par 4. Par 4, ça nous fait 4 objectifs dans le mois, donc un par semaine. Et donc, on essaye de le caler dans la semaine. Soit on le redivise encore dans la semaine, soit on essaye de se faire en sorte que dans cette semaine-là, on a fait la chose qu'on avait dit. Donc ça permet vraiment de dégrossir les gros projets trop importants à gérer. Et quand c'est trop important à gérer, et ben notre cerveau il fait tout, il explose et on a la flemme. On a la flemme de se lancer, on n'a pas envie. Et il y a une autre chose aussi, c'est que parfois on est sur des projets de longue haleine et on n'en voit pas le bout. Donc c'est dans le sens inverse. On n'est pas dans le début du projet où on ne sait pas par quel bout commencer. Là, ça fait un moment qu'on est dessus et on passe par une période qu'on appelle un peu la traversée du désert, c'est-à-dire que là tout de suite ça avance pas, ça booste pas, on sait plus trop quoi faire, on sait pas comment faire avancer les choses, etc. Et c'est pareil, c'est un, c'est un vecteur de démotivation. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut se souvenir, quand il y a des périodes comme ça, de toute manière, les projets font tout le temps comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Je sais pas, par exemple, imaginons on apprend la guitare. Au départ, on apprend très très vite. Et une fois qu'on a passé le cap, on a une petite baisse où on stagne pendant quelques semaines. Et puis après, à un moment donné, ça remonte. Mais sur cette période où ça stagne, en fait, c'est assez long. Et dans ce cas-là, il faut vraiment visualiser l'objectif qu'on veut atteindre, se rappeler du pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi, par exemple, j'avais envie d'apprendre de la guitare? Mais pourquoi je fais ça, au fait? Ah oui, je me souviens, ça y est. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'aimerais bien pendant les soirées entre copains pouvoir faire gratter un petit peu. Donc il faut que je patiente, ça va venir. Et en général, après une période de plat, il y a toujours euh, une autre période où ça remonte, ça rebooste. Il y a quelque chose, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle opportunité. Voilà, donc il y a toujours après cette période. Donc il faut être patient, comme dans tous les projets, il faut persévérer. Et quand on a ces périodes un petit peu de mou, il faut se raccrocher à l'objectif et au pourquoi on veut faire cette chose-là. Voilà. Bah écoutez, voici mes petites techniques quand j'ai la flemme. Surtout, pensez bien de temps en temps à vous faire une petite journée flemmard. Ça fait du bien. Et puis quand vraiment il faut quand même booster, chercher. Ah, j'ai aussi
Une autre chose que je fais, c'est que quand c'est des journées où j'ai pas une grande forme, eh ben je choisis une activité qui ne me prend pas trop d'énergie. Par exemple, les jours où je suis pas trop motivée pour faire mon blog, ou j'arrive pas, il faut se concentrer pour écrire des articles, et j'ai pas l'énergie pour le faire, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je me fais une petite journée où je fais juste les vidéos de ma formation. Je suis une formation pour pouvoir créer ce blog, et dans ce cas-là, ça me prend pas trop d'énergie. Je me fais une petite vidéo de formation, comme ça je travaille quand même, mais c'est pas trop preneur en temps. Ce que je fais aussi, c'est pour mes articles, je choisis, je cherche des photos parfois sur internet, et ben je choisis le moment où j'ai pas envie pour aller flâner sur internet pour aller chercher des photos pour mes articles futurs pour pouvoir les illustrer. Voilà, donc choisissez des petites choses comme ça quand vraiment vous n'avez pas envie, mais vous devez quand même travailler. Choisissez un petit truc que vous feriez pas en temps où vous avez de l'énergie. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes petites astuces contre la flemme vont vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai le lien pour mon blog sous la vidéo. N'oubliez pas d'aller le voir parce que je fais toujours des articles qui complètent mes vidéos et j'essaie qu'ils soient un petit peu plus travaillés. Voilà, et puis je vous dis à bientôt avec plein de bonheur. Salut! J'ai vraiment pas envie, j'ai trop la flemme. J'irais bien me coucher moi. Ciao les abonnés, à bientôt.